Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une dernière vidéo sur mon voyage en Bolivie, voyage que j'ai fait pendant mon tour du monde. Et je t'emmène dans le lieu le plus célèbre de Bolivie, c'est le Salar d'Uyuni. Alors le Salar d'Uyuni, si tu t'intéresses un petit peu au voyage, tu connais sans doute ce truc, voilà, c'est un désert de sel tout blanc et extrêmement plat, quoi. Il y a que ça, quoi. C'est un endroit exceptionnel à découvrir. Mais un tour au Salar d'Uyuni, en fait, c'est pas seulement justement ce désert de sel, c'est aussi ce qu'il y a derrière. C'est la région du Sudipèze qui est encore plus intéressante en fait que le Salar d'Uyuni. Alors avant de parler de cette super découverte, parlons un peu logistique. Comment j'ai fait pour aller au Salar d'Uyuni? Eh bien c'est très simple. Bon, déjà je suis allé en Bolivie bien entendu, et ensuite je me suis rendu à la ville d'Uyuni, et là j'ai tout simplement pris un tour de 3 jours pour faire voilà, un tour guidé dans le Salar. Alors il est aussi possible de le faire tout seul, voilà, en camping-car ou un truc comme ça. Mais voilà, je peux pas te donner d'infos là-dessus parce que moi je l'ai pas fait, mais je sais que c'est possible. J'ai croisé des gens qui ont fait leur propre tour tout seul avec leur 4x4 ou leur camping-car dans le Salar d'Uyuni. Mais moi je vais te parler d'un tour guidé. Alors faut savoir que les tours guidés du Salar, ce sont tous les mêmes. Voilà, ils sont tous au même prix, et en fait tu peux prendre n'importe quelle agence. Disons que toutes les agences en fait elles dispatchent les touristes sur les différents 4x4 disponibles. Voilà. En fait tu vas être dans un 4x4 avec d'autres personnes, et ces personnes n'auront pas forcément réservé le tour dans la même agence que toi, tu vois. C'est voilà, c'est un truc global en fait. Aucune, enfin ou très peu d'agences ont leur tour personnalisé à elles. On fait tous le même circuit, et il existe des circuits un peu plus on va dire des circuits de luxe un peu plus chers, mais voilà, généralement personne ne les prend, quoi. Enfin, à part les gens qui ont de l'argent, mais généralement tout le monde prend les mêmes circuits. Alors le prix je me souviens plus, mais voilà, c'est sur 3 jours, et tout le monde sera au même endroit. Il est aussi possible de demander de faire le tour à l'envers, donc de commencer par la fin et de finir par le début. Mais voilà, ça faut le demander à ton agence et tout, ça dépend ton plan, ce que tu veux faire. Alors pourquoi faire ça? Eh bien ça permet tout simplement d'éviter l'affluence des touristes, parce que voilà, tous les 4x4 partent un petit peu aux mêmes heures, quoi. Donc tu retrouves tout le monde au même spot au même moment, ça peut être un peu embêtant. Moi à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas tant de monde que ça, donc franchement ça allait. On se marchait pas dessus. Puis voilà, encore une fois, c'est très très vaste le Salar d'Uyuni. C'est voilà, c'est un désert, quoi, c'est en pleine nature, donc je pense que c'est difficile de se marcher dessus même en pleine saison. Ensuite, chose importante, il n'est pas possible de visiter le Salar d'Uyuni pendant la saison des pluies. Là aussi tu as peut-être vu des photos. Pendant la saison des pluies, pardon, le Salar est inondé. En fait, bon, c'est très beau à voir quand même, hein, parce que ça fait un miroir naturel tout simplement qui reflète le ciel, et tu sais pas vraiment où commence le ciel et où s'arrête la terre, tu vois. C'est vraiment très très beau à voir. Alors je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des photos parce que moi j'y étais pendant la saison sèche, pardon. Et donc pendant la saison sèche, tu peux visiter, faire le tour du Salar normalement. Voilà, donc moi je suis arrivé à Uyuni en bus. Dès que je suis descendu du bus, j'avais même pas encore pris mon sac à dos dans la soute que je me suis fait alpaguer par une dame qui m'a proposé les services de son agence. Alors d'habitude je dis non à ces gens-là, je préfère moi-même aller chercher les agences et tout. Mais là, j'avoue, j'avais la flemme, j'avais fait un long voyage en bus et tout, donc je lui ai dit pourquoi pas, on va aller en parler. Donc je l'ai suivi jusqu'à son bureau. Voilà, elle m'a parlé du tour. Encore une fois, moi-même, je savais que voilà, que les tours c'était tous les mêmes, donc je savais que c'était pas la peine de faire le tour des agences pour trouver des prix plus ou moins bas. Je savais que tous les tours c'était les mêmes, donc voilà, j'ai pris un tour avec cette dame. Je ne sais plus combien ça m'a coûté, mais voilà,
j'étais content. Et le lendemain, je suis donc parti, on est venu me chercher à mon auberge pour partir faire le tour du Salar de Uyuni. Alors j'étais dans un 4x4 avec 4 autres personnes, je crois, qui étaient espagnoles. Alors bien sûr, dans ce tour guidé, tout est compris dans le prix, quoi, hein. Il y a le guide, le 4x4, les nuits d'hôtel et la nourriture. Voilà, c'est all inclusive, hein, si tu veux. Bref, donc alors comment ça se passe ce tour? Et bien tout simplement, on va naviguer de spot en spot dans le Salar d'Uyuni et aussi le Sud d'Ipest. Encore une fois, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le Sud d'Ipest, c'est vraiment bien. Alors, première chose qu'on visite au Salar, c'est le cimetière des trains. Alors, cimetière des trains, comme son nom l'indique, c'est un cimetière de trains. Voilà. C'est pas compliqué. Alors, ce sont des vieilles locomotives en fait qui servaient avant à acheminer des locomotives et des wagons, hein, qui servaient avant à acheminer les minéraux qui étaient extraits du Salar pour les dispatcher un peu partout en Bolivie et dans le monde, quoi. Et en fait, vu que maintenant elles ne servent plus, voilà, elles sont laissées à l'abandon, toutes comme ça, en file indienne, quoi, sur plusieurs ans, et elles sont à la merci des éléments et du temps, et c'est vraiment impressionnant à voir. C'est un endroit que j'ai bien aimé. Tu vois, c'est vraiment des énormes machines, tout en métal, remplies de rouille, et ce qui est bien, c'est que tu peux aller partout, tu peux les escalader et tout. Tu peux t'amuser à crapahuter dans les wagons, à monter dessus, sur les locomotives et tout, au mépris de toutes les règles de sécurité, tu vois. On n'est pas en France, hein. En France, les endroits comme ça, bon, tu t'approches pas à moins de 20 mètres, tu vois. Là tout le monde s'en fout, il peut t'arriver n'importe quoi, ben, c'est tant pis pour toi, fallait pas faire le con. Mais voilà, c'est vraiment un endroit assez spécial qui est un peu une petite mise en bouche de ce que tu vas voir après. Ensuite, on continue notre route et on arrive vraiment au Salar à proprement parler. Alors là, c'est super impressionnant. Déjà, on s'arrête une première fois dans un endroit qui n'est pas tout à fait sec. Il y a quelques petites flaques d'eau et tout, mais déjà, tu vois vraiment que ça s'étend à perte de vue et que c'est tout plat, quoi, tout simplement. Et j'ai pas pu m'empêcher de vérifier si c'était vraiment du sel. J'ai goûté le sel, quoi. Voilà, j'ai goûté le sol, j'ai trempé, enfin pas trempé mon doigt, j'ai mis mon doigt dans le sol, quoi, et j'ai goûté, et effectivement, c'est vraiment du sel, donc on nous a pas menti sur la marchandise. Ensuite, on reprend la route et on s'arrête encore un peu plus loin, mais cette fois, on s'arrête vraiment à une partie sèche du Salar, où là, voilà, il n'y a plus une fague d'eau, et là, c'est encore plus flagrant, l'espace comme il est plat et blanc, c'est immaculé, c'est un endroit, c'est difficile à décrire, et en plus, tu vois, il y a des sortes, on va dire, des sortes d'alvéoles partout sur le sol, en fait. C'est la démarcation des flaques, en fait, d'eau qui se sont évaporées. Il faut savoir, en fait, pourquoi il y a du sel à cet endroit. C'est parce qu'avant, il n'y avait pas la mer, tu vois, par contre, mais il y avait un lac salé, hein, voilà, à l'époque des dinosaures, il y avait un lac rempli de sel, quoi, et tout ça s'est évaporé. Et donc voilà, chaque année, le Salar se remplit un peu d'eau, et puis à la saison sèche, tout s'évapore, et il reste, voilà, cette étendue d'un blanc immaculé. Encore une fois, ça fait mal aux yeux, un peu comme de la neige, quoi. Ça fait mal aux yeux tellement c'est blanc, tu vois. Et c'est vraiment un endroit incroyable à découvrir. Et là, ce que tu peux faire, en fait, et ce que tout le monde fait d'ailleurs avec le guide, c'est qu'on prend des photos trompe-l'œil, parce que c'est tellement vaste et plat que tu peux prendre un tout petit objet comme une figurine, le prendre en gros plan et toi te mettre vachement loin et faire un trompe-l'œil, comme si tu avais l'impression que toi tu étais minuscule et que la figurine était immense. Et moi, tu sais, je voyageais avec ma figurine de Son Goku. Alors là, on ne la voit pas derrière, c'est une figurine articulée que j'ai apportée partout avec moi pendant mon tour du monde, et je la prenais en photo dans divers endroits. Donc là, effectivement, j'ai pris une photo avec un dinosaure aussi, parce que voilà, les guides ont l'habitude de faire ça. Ils sont pas seulement guides et chauffeurs de 4x4, ils sont aussi photographes, les mecs. Et donc ils font exprès, on s'arrête à des endroits comme ça et on prend des photos trompe-l'œil.
et on passe, je sais pas, peut-être 1 heure, des fois 1 heure et demie à prendre des photos trompe-l'œil comme ça. Donc j'en ai pris une avec un dinosaure, moi qui fais un Kamehameha et Sangoku à côté qui fait la même chose. Voilà, c'était mon petit délire et tout le monde a pris des photos comme ça. Alors tu vois un peu tout et n'importe quoi quand tu t'arrêtes dans un endroit. Alors il y a des touristes un peu partout. Encore une fois, c'est vaste, hein, on ne sait pas marcher dessus. Là où moi j'ai pris les photos, par exemple avec le guide où on s'était arrêté avec les Espagnols, il y avait personne, on était les seuls. C'est un peu plus tard qu'on a vu d'autres touristes. Et quand tu regardes autour de toi, en fait, tu vois les autres touristes qui prennent des photos avec des positions un peu folles, tu vois. Tu les vois les pieds levés comme ça et tout, parce qu'ils font croire qu'ils écrasent leurs copains et tout. Enfin, c'est des photos très sympas à prendre et c'est très marrant de voir les gens essayer de prendre des photos en trompe-l'œil comme ça, quoi. Ensuite, bien sûr, il faut savoir que comme c'est un désert de sel, il n'y a rien là-bas à part ça, cette étendue blanc. Et aucune végétation ne pousse. Il n'y a rien, sauf à un endroit. Il existe en fait un petit îlot de pierre au Salar d'Uyuni. Alors on va pas dire au milieu parce que c'est pas vraiment au milieu, mais voilà, isolé quelque part, il existe un îlot de rochers comme ça, où dessus il ne pousse que des cactus. En fait, voilà, on appelle ça, je crois qu'ils appellent ça l'île des cactus. Chaque point, en fait, chaque spot de ce tour guidé a un nom, mais je les ai tous oubliés en fait, pratiquement. Et donc voilà, c'est en fait voilà, vraiment un monticule, tu vois, avec que des cactus dessus, et des cactus énormes, hein, avec des épines comme mes doigts, quoi, tu vois. Mais c'est un endroit aussi assez intéressant. Alors tu peux le visiter, par contre ça c'est en plus. Pour monter sur le rocher, quoi, il faut payer un petit truc en plus. Moi j'avais pas envie de dépenser un petit peu d'argent, alors j'ai préféré prendre mes photos de loin comme ça. Et de toute façon tu gagnes rien de plus à aller dessus. Ça peut être intéressant, mais voilà, il n'y a rien de plus extraordinaire à voir, quoi. Voilà, ensuite la journée se termine. Alors il faut savoir que les distances elles sont énormes, hein, ça part vraiment toute la journée, quoi. Là forcément je raccourcis le truc, mais tout ça prend du temps de dérouler les kilomètres et tout. Et à la fin de la journée, on va assister au coucher de soleil. Alors le coucher du soleil sur le Salar d'Uyuni aussi, c'est un truc fantastique. Voilà, c'est vraiment super beau. Alors bon, bien sûr, comme d'habitude, je te mettrai des photos, etc. Mais les photos rendent pas vraiment ce qu'on voit, quoi, en vrai. Et c'est dommage parce que voilà, le coucher de soleil sur le Salar d'Uyuni, c'était vraiment quelque chose de très très beau. Il faut savoir qu'on l'a fait dans un endroit qui était encore partiellement inondé. Du coup, voilà, ça fait exactement comme quand il est inondé à la saison des pluies. Il n'y a pas vraiment de démarcation entre le ciel et la terre. Et toutes les couleurs se confondent, ça va du orange au violet, tu vois. Et c'est vraiment un truc super beau à voir, j'ai adoré. Donc on assiste à ce coucher du soleil. Alors là, il y a un peu tous les touristes qui se donnent rendez-vous au même endroit. Et après, on est allé dormir dans un hôtel de sel. Alors un hôtel de sel, c'est quoi? C'est un hôtel qui est construit avec des blocs de sel, comme des parpaings, sauf que ces parpaings sont faits en sel, tu vois. Et tu peux me croire, c'est vraiment du sel. J'ai goûté. Voilà, j'avoue. Tu vois, j'ai passé mon doigt sur le mur comme ça et j'ai léché mon doigt pour voir quel goût ça avait et effectivement c'était du sel. Le mec est super bizarre. Il goûte tout comme ça, bref. Et oui, effectivement, donc c'est du sel. Alors, truc à savoir, le Salar d'Uyuni, en journée, ça tape pas mal, le soleil cogne. Mais dès que le soleil descend, il fait très très froid, ça descend à température négative. Et je te garantis que le soir, il faisait froid, mais le matin, il faisait encore plus froid. C'était, je sais pas combien il faisait, mais moi j'étais congelé. J'avais mis mon bonnet, j'avais mis la capuche de mon sweat pour le froid et j'avais mis mon chapeau par-dessus. Enfin, j'étais full stuff, quoi. J'avais mis tout ce que je pouvais pour avoir chaud. J'avais 2 tours du cou et tout, et pourtant il faisait encore froid, quoi. Donc voilà, je te préviens, Salar d'Uyuni, n'oublie pas de prendre des trucs
pour avoir chaud. De toute façon, si tu vas en Bolivie, tu prendras sûrement des vêtements pour avoir chaud. Voilà, parce que la Bolivie est surtout un pays d'altitude, mais pas que. Donc le lendemain matin, on quitte le Salar d'Uyuni pour aller visiter la région du Sulipes. Alors le Sulipes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une région montagneuse de Bolivie. Et là, c'est vraiment extrêmement beau. Ça fait partie des paysages les plus beaux que j'ai vus pendant mon tour du monde et pendant tout le temps d'ailleurs. C'est vraiment magnifique. Et alors comment ça se passe? Ben, tout simplement en fait, tu traverses le sud Lipes et en 4x4 on s'arrête à différents points d'intérêt. Donc par exemple on a vu des Impalas, c'était le premier arrêt. Alors je ne sais pas si c'est des Impalas ou des lamas, mais voilà, il y a carrément, ben, c'est des élevages en fait, comme nous, des élevages de vaches, pardon. Ils ont des petites étiquettes aux oreilles et tout, et voilà, il y en a plein, et donc on s'est arrêté, on a pu s'approcher. Alors malheureusement, on peut s'approcher, mais pas trop près, tu vois, tu peux pas les caresser. Alors c'est dommage parce que les bêtes sont un peu curieuses, tu vois. Et c'est vraiment super mignon comme animal, tu vois, on dirait des peluches, tout simplement. Et tu t'approches, alors ils te laissent s'approcher un peu, mais à une certaine distance. Dès que, je sais pas, j'arcantais à 5 mètres, tu vois, hop, ils commencent à s'écarter, quoi. Et c'est dommage, j'étais un peu frustré, j'aurais bien aimé toucher un de ces Impalas, voir ce que ça donne, si c'est doux ou quoi, ou lama, je ne sais pas d'ailleurs, encore une fois. Mais voilà, c'est un peu frustrant, mais en même temps, j'ai pu prendre de très bonnes photos parce qu'encore une fois, ils se laissent quand même assez approcher. Donc, comme j'avais un gros zoom quand même, j'ai pu prendre de jolies photos de leur petite tête toute mignonne. Bref, ça c'est le premier arrêt et c'est assez sympa. Mais après, vraiment, tu fais les paysages et là, c'est magnifique. Alors, les paysages ont tous un nom aussi. Tu as genre la Laguna Verde, la Laguna Colorada, la Laguna Salar aussi, enfin plein de trucs comme ça. C'est des lagunas en fait, voilà, c'est des lagunes, hein, des petits lacs. Et vraiment, c'est des paysages exceptionnels, c'est des paysages épurés, on va dire. Tu vois, il y a vraiment que les montagnes avec ces lacs aux eaux stagnantes et en même temps cristallines qui reflètent le paysage. C'est vraiment un truc magnifique. J'ai adoré. Et en plus, on a mangé, voilà, c'était à la Laguna Verde, je crois. C'est un super beau paysage. On a mangé à cet endroit et je te jure que c'est superbe, quoi. Il y a pire comme endroit pour un pique-nique, quoi, tu vois. Et c'était vraiment sublime. Ensuite, on a fait voilà, la Laguna Salar. Pareil, tu as les montagnes en fond. Alors ça, mais c'est une lagune salée, tout simplement. Et voilà, quoi. Tu vois que petit à petit, elle s'évapore, donc ça laisse place au sel. Ensuite, il y a par exemple le désert de Dali aussi. Alors, ils appellent ça le désert de Dali. Je sais pas trop pourquoi, parce que apparemment, ça prend des formes assez, on va dire, assez abstraites. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé que c'était aussi très beau comme truc, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Voilà, encore une fois, c'est des endroits épurés, tu vois, t'as pas d'arbres et tout sur les montagnes, c'est vraiment tout lisse, extraordinaire. Voilà, j'ai rien de plus à dire, quoi. Je trouve pas d'argument pour te dire à quel point c'est beau et voilà, t'es devant, le souffle coupé, quoi. Et il y a plein de spots comme ça, et il y en a vraiment énormément, quoi. La Laguna Colorada, par exemple, c'est une lagune qui se colore à cause d'algues qu'il y a dans l'eau, en fait, et elle prend une couleur rouge comme ça. Alors ça dépend, il peut y en avoir beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend à quel moment tu y vas, mais c'est aussi très intéressant à voir et très beau. Il y a des flamants roses aussi dans toutes ces lagunes, c'est vraiment super, quoi, à voir. Il faut absolument faire ce tour d'Uyuni, rien que pour le sud Lipes. Tout le monde parle du Salar, mais moi je trouve que c'est le sud Lipes qui est vraiment le plus beau. Bref, après avoir passé toute une journée dans le sud Lipes et avoir vu des paysages tous plus beaux les uns que les autres, on est allé dormir je ne sais plus où, dans un petit hôtel encore. Et ensuite, le lendemain matin, alors là, on est parti faire une
une baignade dans des sources chaudes. Alors j'avais jamais fait ça, c'était tôt le matin, il devait faire 5 degrés et tout. Et c'est le truc vraiment très très agréable. Alors tu vois, ça fume et tout, voilà, tu as déjà dû voir ça peut-être dans des films ou dans des reportages, tu vois, ouais, il devait faire 5 degrés peut-être dehors, alors tu sors en maillot de bain, t'es comme ça quoi, tu pèles, c'est horrible tellement il fait froid, en plus t'es pieds nus et tout, vite tu vas dans l'eau et là t'es bien, là c'est fantastique. Et j'ai réussi à prendre une superbe photo en plus, avec le soleil qui se lève et la vapeur d'eau et tout, ça fait une photo très spéciale, mais je te la mettrai encore une fois là, dans la vidéo, mais voilà, c'est une de mes photos préférées. Je trouve elle est vraiment bien réussie, tu vois, ça, c'est tout en silhouette et tout, comme ça j'aime beaucoup cette photo, et ce moment-là est aussi très agréable. Le problème, c'est que comme il fait très froid dehors, t'as pas envie de sortir de l'eau, quoi. C'est, voilà, on est resté un moment dans la flotte comme ça, on était bien et tout, mais à un moment, il fallait partir, d'autant plus que moi, en fait, ce qu'il y a de pratique avec ce tour du Salar de Uyuni, tu peux te demander, pardon, à ce qu'on te dépose à la frontière. Parce que le Sulipes, en fait, fait la frontière entre la Bolivie et le Chili. Et moi, je devais passer au Chili. Donc moi, on m'a déposé au poste frontière de la Bolivie. Et de là, j'ai pris un minibus qui m'a amené au poste frontière du Chili. Et voilà, je suis passé aussi au Chili, pardon. Et donc, si tu fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tour en fait continue et tu vois un truc en plus, donc j'ai pas vu, je sais pas ce que c'est. Et après, on te ramène à Uyuni. Mais voilà, sache que tu peux, si tu veux, passer la frontière du Chili après le Sulipes en faisant un tour au Salar d'Uyuni. Et le Chili, je t'en parlerai dans des prochaines vidéos parce que le Chili, c'est un pays très très bien aussi que je n'ai malheureusement pas pu visiter en entier. Et voilà, je t'expliquerai pourquoi une autre fois. Voilà, donc petit bilan de ce tour de 3 jours dans le Salar d'Uyuni. Eh bien, c'est un truc à faire absolument. Bon, voilà, si c'est un des must touristiques de la Bolivie, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que c'est bien. Il faut absolument le faire. Voilà, le Salar d'Uyuni, c'est vachement bien, mais vraiment, le Sulipes, c'est le meilleur truc, quoi. Ça fait vraiment partie, je te l'ai déjà dit, mais ça fait vraiment partie des plus beaux paysages que j'ai jamais vus, quoi. C'est vraiment magnifique. Il faut absolument le faire. Alors n'écoute pas les gens qui te disent qu'il y a beaucoup de touristes et tout. Bon, voilà, tous les endroits les plus beaux du monde, il y a toujours des touristes. Vas-y un petit peu hors saison à la limite si tu veux éviter vraiment les foules. Mais moi, encore une fois, j'ai pas eu une foule énorme, quoi. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait du monde et pourtant j'aime pas les gens. Mais là, je te jure, il n'y avait pas tant de monde que ça. Donc vas-y, franchement, fais le Salar d'Uyuni, c'est vraiment bien. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le Salar d'Uyuni. Encore une fois, un endroit fantastique. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ton petit commentaire si tu as déjà visité le Salar d'Uyuni, même si tu ne l'as pas visité, que tu en as envie. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en poser aussi. Abonne-toi aussi, voilà, c'est important, c'est très important de s'abonner pour que la chaîne grandisse, encore une fois, pour qu'il y ait des interactions entre les voyageurs sur cette chaîne et tout. Moi c'est ça que je veux faire à la base. Pour l'instant, on n'est pas nombreux, mais ça monte petit à petit. Toutes les semaines j'ai de nouveaux abonnés, je suis très très content et voilà, maintenant je voudrais plus de commentaires, plus de likes, ça me ferait plaisir. Alors dernièrement j'ai eu un commentaire mais c'était un spam, je te dis j'ai été très déçu. J'ai vu dans mes notifications que vous avez un nouveau commentaire sur votre chaîne YouTube. Je me suis dit, ah super, j'ai regardé, c'était un spam. C'était un truc de nana en fait. Voilà quoi. J'ai été dégoûté quoi. Bref, donc, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Il y a tout en description et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici au Yard dans le monde et en attendant, explore, découvre, voyage, à plus.